Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 28 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. J'espère en tout cas que votre week-end se déroule bien. On a vu que cette semaine on a pu vraiment avoir des énergies très challengeantes. Très perturbante, voilà, avec peut-être une accumulation de stress, de fatigue, ou pour certains, il y a pu avoir des bouleversements, des mauvaises surprises, enfin bon bref, voilà, ça a pu être plus ou moins chaotique quand même, mais il faut toujours garder en tête que tout ce qui est en train de se passer là en ce moment aura forcément des répercussions positives pour la suite. Hein. On est toujours dans un processus d'évolution, donc oui, parfois ça nous plaît pas trop, parce qu'on n'est peut-être pas prêt à bouger, on n'est peut-être pas encore dans l'acceptation que les choses doivent bouger, changer, voilà, mais c'est toujours pour effectivement une belle évolution pour la suite. Alors, on va regarder. Pour les énergies générales de ce dimanche 28... C'est ça, ouais, dimanche 28 avril. Nous avons Mercure. Je suis messager, messagère, je favorise le calme en moi pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté et en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. Bon, alors ici, Mercure, c'est une planète de communication, c'est une planète aussi où on va chercher peut-être à se déplacer, à développer des choses, à être en tout cas dans le côté social. Voilà, donc ça peut concerner tout un tas de situations, tout un tas de choses. On va regarder ici un message de l'oracle des chakras. Donc pour ce dimanche 28. Ok, lucidité, donc oui c'est cohérent avec Mercure, hein. Donc effectivement il y a des choses qui nous paraissent peut-être plus claires, plus évidentes. Ici on parle de compréhension, d'éveil, de conscience, d'auto-évaluation. Donc là on a peut-être pris conscience de certaines choses qui nous permettent de voir la situation dans son ensemble et avoir plus de clarté. L'esprit clair, voilà, va nous permettre effectivement peut-être de savoir dans quoi faire, comment faire, dans quelle direction aller, voilà, peu importe. Mais il y a vraiment un côté très... voilà, où on a compris certaines choses. Ici, on a la volonté. Expression, confiance en soi, self-control et direction. Donc j'aime beaucoup cette carte-là parce qu'elle nous ramène aussi à notre propre pouvoir personnel, où effectivement, on va pouvoir mettre en action, en pratique notre volonté. Ce que l'on a en tête, justement, hein, ce qui nous fait, les idées, les compréhensions qu'on a en tête, on va pouvoir les mettre en pratique et ça nous donne effectivement la direction dans laquelle on veut aller et ça nous redonne peut-être confiance aussi en notre pouvoir d'action. Très bien. On retrouve confiance, on retrouve la volonté d'agir, la volonté d'avancer. On va regarder un message de l'oracle des métamorphes. Donc pour cette journée du dimanche 28, ok. Nous avons nos amis les dinosaures. Retrouvez votre trésor, vous retrouvez des trésors d'enfance. Alors ici on parle de nos souvenirs. On parle effectivement de notre enfance, on parle peut-être des choses sur lesquelles on s'était, voilà, peut-être des rêves ou des idées qu'on avait lorsqu'on était enfant, lorsqu'on était jeune. Il y a vraiment ce côté où on reconnecte avec ses souvenirs, avec tout ça. Voilà, donc ça fait plaisir, hein, la plupart du temps, on est quand même content, on est quand même, voilà, on se rappelle finalement voilà, il y a une reconnexion peut-être à notre enfant intérieur, mais on se rappelle de certaines choses liées à nos souvenirs. Et là, on a l'interminable tristesse du passé, regret sans fin, chagrin obsessionnel et répétition du passé. Bon, alors, par rapport à notre passé, par rapport à notre vécu, par rapport à nos souvenirs, est-ce qu'on est plutôt dans les souvenirs heureux ou est-ce qu'on est plutôt dans les souvenirs nostalgiques, tristounets, les regrets, toutes ces choses-là. Donc là, si on a une espèce de lourdeur et si on se sent pas bien lorsqu'on pense à notre passé, eh bien il va falloir effectivement prendre soin de nous, il va falloir penser à contacter un petit peu notre enfant intérieur, à le chouchouter, à le dorloter pour qu'on puisse vraiment avoir la volonté d'avancer, la volonté de laisser ce qui a besoin d'être laissé derrière nous. Je vous l'ai dit, il y a des choses qui peuvent se terminer, des situations où effectivement on peut ressentir une forme de regret,
On peut regretter, on peut se dire, bah mince, si j'avais su, j'aurais fait les choses différemment. Voilà, il y a un sentiment d'échec, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, il y a, enfin, voilà, on peut se retrouver confronté à tout ce qui a été, tout ce qui doit partir, tout ce qui doit s'en aller pour qu'on puisse se concentrer sur l'avenir. Voilà, donc là, il va falloir réellement tourner la page. Il va falloir accepter de laisser le passé derrière soi. Le passé douloureux, hein, c'est vraiment cette sensation de regret, de nostalgie, hein, voilà, toutes ces choses-là. Bon. Ok. Donc, par rapport à ces regrets et par rapport à ce sentiment de tristesse, ce qui est intéressant ici, c'est que finalement, on va regarder les choses peut-être sous un autre angle, où on va faire le lien entre ce qui nous arrive et notre enfance, par exemple, et nos souvenirs. Voilà, donc il y a quelque chose en lien avec tout ça, où effectivement, ici, le but, c'est de réussir à tourner la page et d'avancer le cœur plus léger. On va regarder un message de l'oracle de Gaïa pour ce dimanche 28 avril. Nous avons ici l'améthyste, transformation, certitude et confiance. J'aime beaucoup parce que l'améthyste, elle nous apporte de la douceur. Elle nous apporte un regard beaucoup plus spirituel, beaucoup plus sage aussi sur la situation qui est en train de muter, qui est en train de se transformer. Effectivement, on passe d'un passage à un autre, d'un état à un autre, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le fait avec confiance. On le fait avec confiance parce que ça y est, on a compris pourquoi on a vécu certaines choses lourdes et difficiles et qu'on va pouvoir mettre enfin un terme à ce sentiment un peu lourd de nostalgie, de regret, de tristesse. Vous voyez, ça y est. Là, on va pouvoir enfin changer notre état d'esprit lorsqu'on pense à cette situation ou à ce qui se termine ou ce qui s'est terminé. Voilà. Le but étant de retrouver une harmonie et un équilibre, le yin et le yang ici, pour se sentir totalement apaisé, aligné sur son chemin, au bon endroit, au bon moment. Enfin, voyez quoi, hein, on retrouve confiance, on retrouve nos énergies, on retrouve notre équilibre intérieur. Super. Donc on voit que finalement, ces cycles lunaires, ces éclipses, ces conjonctions de planètes, tout ce qui s'est passé en tout cas ces dernières semaines, eh bien ça nous a fait travailler en profondeur. Il y a des choses qui sont remontées à la surface, on a pu se sentir vraiment déstabilisé, on a pu avoir peut-être de vieux souvenirs qui sont remontés à la surface, un chagrin, on a pu être confronté à des situations qu'on est obligé de laisser derrière soi. Voilà, donc on se rend compte que ouais, tout est en train de bouger, tout est en train d'évoluer, mais voilà, on garde confiance, on comprend. C'est-à-dire que là, on pourrait mieux comprendre et accepter ce qui est en train de se passer pour avancer le cœur plus léger et retrouver notre équilibre et notre harmonie intérieure. Et il était temps, j'ai envie de dire. Il était temps parce que c'est vrai que là, entre la fatigue, le stress, les questionnements, on ne comprend pas pourquoi, comment. Un sentiment, hein, pour certains, c'est peut-être pas forcément quelque chose de vécu, c'est-à-dire de grandes transformations concrètes que vous êtes en train de vivre, mais ça peut être un sentiment intérieur désagréable de trucs inachevés, je sais pas, de regrets, d'être un petit peu dans le passé, de penser à des choses un peu tristes. Voilà, c'est ce sentiment-là de pas trop avoir le moral. Et là, en fait, on va pouvoir enfin comprendre d'où ça vient. Ici, on nous parle beaucoup de notre enfance quand même, en tout cas, de notre construction, notre chemin. Donc voilà, on va pouvoir enfin comprendre d'où ça vient, le pourquoi et le comment, et on va pouvoir libérer tout ça et retrouver une espèce de paix et de sérénité intérieure. On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour ce dimanche. Donc dimanche 28 avril. Et oui, les doutes, l'instabilité, c'est intérieur, c'est voilà, c'est ce qui nous dérange. Voilà, alors ça peut être des situations instables, hein, bien évidemment, mais c'est surtout intérieur. Hein. C'est-à-dire qu'émotionnellement, on n'est pas super à l'aise. On ne se sent pas forcément au top de sa forme. Voilà, il y a quelque chose qui nous travaille. Voilà. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir peut-être y voir plus clair. On va pouvoir peut-être aussi en discuter, en parler et communiquer avec Mercure. Voilà, on revient sur des sujets que l'on connaît bien, où on retrouve des trésors d'enfance, où on se reconnecte à nos souvenirs, pour qu'on puisse enfin laisser tout ça derrière nous et avancer le cœur plus léger. La carte de l'artiste ici nous parle effectivement de notre manière de faire, de notre manière de finalement
d'exprimer les choses, de montrer les choses. Voilà. Hein. Peut-être que là, si on est dans la communication, ben voilà, ce sera notre façon à nous d'exprimer nos doutes, nos craintes, nos incertitudes, nos regrets, ce qui se passe à l'intérieur de nous, voilà, qui n'est pas forcément très agréable. Ok, donc on va chercher à exprimer tout ça. Alors avec le tarot The Wheel of the Year, donc énergie d'action et activité, voilà, vous voyez, les regrets, ils sont là. Hein. La 5 de coupe, c'est la carte des regrets, c'est la carte des déceptions, c'est la carte de l'échec. On a vécu quelque chose qui nous a profondément déstabilisé. Bon, ben voilà, on reste un petit peu le nez, ou en tout cas la tête dessus, quoi. Voilà, bon, la roue de fortune nous invite à changer d'état d'esprit, nous invite à tourner la page, clairement. Nous invite aussi à être dans une dynamique d'évolution et de transformation. Ok. Super. Et là, on a le jugement. Ici, on nous parle, vous voyez, le jugement, c'est ce personnage d'un seul coup qui voit la lumière. Donc ça, c'est la compréhension, c'est la prise de conscience. On comprend quelque chose, peut-être au travers d'une discussion, peut-être qu'on discute avec quelqu'un, on parle de nos souvenirs, de notre enfance, et on apprend des choses qu'on ne savait pas. Et là, boum, tout s'éclaire, eureka, enfin j'ai compris. Et donc, il n'y a plus besoin de ressentir ces regrets et cette tristesse. Ça y est, enfin, ça va pouvoir résoudre peut-être mon équation, mes questionnements, mes doutes intérieurs, ça va peut-être apporter quelque chose de nouveau, et je vais pouvoir enfin tourner la page. Voilà, tout simplement. Et là, d'ailleurs, avec la 10 d'épée, on est vraiment là-dessus, sur « je fais mon deuil ». Je peux enfin faire mon deuil. Je peux enfin clôturer ce cycle douloureux, difficile, voilà, parce qu'il me manquait peut-être une information. Donc, pour certains, ça peut être simplement une prise de conscience où d'un seul coup, on comprend le pourquoi du comment. Voilà, on est... parce que c'est le bon moment, parce que voilà, on devait en passer par là pour comprendre. Et puis pour d'autres, ça peut être effectivement des informations extérieures qui nous permettent de boucler la boucle, hein, tout simplement. Donc là, il y a quelque chose qui se résout et qui nous permet d'avancer le cœur plus léger. Bah tiens, bah oui, page de coupe, ça y est. Enfin, on se sent mieux. Ça y est, enfin, on lâche ces regrets, cette tristesse ou cette culpabilité qu'on portait en nous. Parce qu'en fait, ça y est, on est guéri, quoi. On se sent enfin beaucoup mieux et on reconnecte avec nos envies, nos désirs, qui on est. On se sent reprendre un petit peu on se retrouve nous-mêmes, en fait, d'une certaine manière. Super. Donc oui, on résout hein, des problématiques très personnelles. Très intime, voilà. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Donc pour ce dimanche 28 avril. Le précipice. La carte du précipice, bah, comme son nom l'indique, c'est impressionnant. Le précipice, c'est... Bon, allez, je retire ma respiration, voilà, mais j'ai l'impression que je vais tomber, j'ai l'impression que, voilà, que là, ça ne va plus. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que ça y est, on comprend quelque chose. Et ici, on a l'ex-partenaire. Vous voyez, là, j'ai l'impression que ça y est, on comprend qu'il est temps de laisser le passé au passé. Il est temps de lâcher... alors, on parle de notre situation d'ex, voilà, mais des souvenirs douloureux. Il est temps de lâcher tout ça. Alors oui, c'est pas forcément simple. Le précipice, c'est pas forcément... voilà, c'est peut-être que les choses lâchent d'un seul coup. Peut-être que ça y est, on a compris qu'il fallait tourner la page. On a compris qu'il fallait vraiment avancer. Voilà, il y a un côté où les choses se précipitent en même temps et où ça dégringole et on lâche prise. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ouais, il y a une prise de conscience extrêmement importante qui nous permet enfin de lâcher tout ce qu'on doit lâcher pour avancer. Ok, le magicien. Le magicien nous parle d'une prise d'initiative. Ça peut être un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle situation, une nouvelle envie. On voit que ça y est, on est prêt à cheminer seul. Hein. L'ermite, c'est vraiment notre cheminement personnel, intérieur, qu'on soit en couple ou non, qu'on soit entouré ou non. Hein. Je veux dire, c'est pas ça le problème. C'est surtout qu'on n'a plus besoin de se sentir attaché à l'autre. Que ce soit à une personne en particulier ou à un souvenir douloureux. Hein, voilà. Donc j'ai l'impression qu'on arrive à couper ce lien de souffrance, ce souvenir,
ce truc-là où on ressentait toujours de la tristesse, où on ressentait toujours des regrets, des choses comme ça, là ça y est, on a compris, on a cheminé. L'ermite, il est là aussi pour nous montrer le chemin et pour quelque part aller au fin fond des choses sombres, c'est-à-dire aller au plus profond de nos émotions, savoir ce que l'on ressent, pourquoi, comment, et il va mettre la lumière sur sur les réponses en fait, sur la compréhension et sur le fait de se dire non mais ça suffit de rester figé, bloqué dans le passé, maintenant il faut avancer. Donc on prend l'initiative d'avancer. Très bien. Oui, et on reprend le pouvoir, on reprend le contrôle. L'empereur, c'est notre autorité, c'est notre capacité à prendre les choses en main, c'est notre volonté aussi, c'est la confiance qu'on a en notre pouvoir d'action et en l'idée de se dire non, ça y est, je reprends le contrôle, je reprends ma vie en main et je décide d'initier de nouvelles choses, je décide d'aller de l'avant, je n'ai plus peur d'être seule aussi, hein, pour certains d'entre nous ça peut être ça, et on tourne la page, on laisse partir l'ex, voilà, on laisse partir le passé pour avancer vers quelque chose de plus lumineux. Voilà. Donc là, c'est un tout nouveau chemin qui s'ouvre à nous. On le voit avec la princesse de denier, où on voit ici que ça nous demande peut-être de nous réorganiser, de s'engager peut-être dans quelque chose de nouveau, une nouvelle routine au quotidien, ou peut-être tout simplement un nouveau projet. Voilà, on recommence quelque chose ailleurs, différemment. Enfin, voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, ça y est. Il y a une espèce de prise de conscience et de compréhension nécessaire pour enfin se sentir prêt et prête à avancer et à laisser le passé derrière soi. Le passé douloureux, hein, bien évidemment. Ouais, parce que la vie nous aura montré les choses. Voyez, le pape, c'est l'enseignant. C'est le guide. La vie nous guide en fait. La vie nous montre la voie. Voilà, on a vu qu'il y avait des choses qui se sont terminées. Il y a eu des grosses remises en question. Il y a eu des décisions peut-être qui ont été prises. Et là, bon il faut accepter. Hein. On peut pas tout contrôler non plus. Mais ce qu'on peut contrôler nous, on va le reprendre en main. Voilà, c'est ça. On va reprendre les choses en main et on va effectivement se construire ou se reconstruire en tout cas un quotidien différent, mais qui nous permette d'avancer dans une direction qui est la nôtre. Très bien. Donc effectivement, il y a une espèce de retour à un équilibre intérieur personnel qui est important. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour ce dimanche. « 28. Et nous avons l'as de la pensée. » Très très bien. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Voyez, là, il est question d'exprimer ce qu'on a compris, de le partager, peut-être de faire le deuil d'une situation en verbalisant les choses sur la personne, envers la personne concernée. Par exemple, s'il suffit de régler des choses avec un ex ou une ex ou je sais pas moi, avec quelqu'un avec qui voilà c'est terminé, on règle les détails et on fait ce qu'il faut de façon enfin à symboliquement tourner la page. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.